Preview. Bonjour, je vais vous présenter le vote électronique avec boîtier pour les assemblées générales. Alors le plan que je vous propose, c'est dans un premier temps finalement de répondre à la question pourquoi voter avec des boîtiers pour une assemblée générale. Ensuite on verra à quoi ça ressemble, puis quelles sont les options possibles pour votre projet, votre assemblée générale, comment ça se prépare et on terminera sur un petit clin d'œil sur l'émargement digital. Donc c'est une vidéo qui va durer moins de 10 minutes, entre 8 et 9 minutes. Alors pourquoi voter avec des boîtiers? Alors, le premier avantage et sans doute le plus important, c'est le gain de temps précieux. Ensuite, vous avez une précision dans les votes et également dans les résultats. Vous allez avoir un support visuel qui est entièrement charté à vos couleurs. On verra un exemple par la suite. Des résultats consolidés en direct, on va également voir un exemple, et le PV automatisé à l'issue de votre assemblée générale, donc tout de suite après. Alors à quoi ça ressemble? Voilà, ça c'est le petit boîtier, il est petit, il est compact et il est fiable. Et alors comment ça va se passer? Tout simplement, pour les résolutions, quand on veut voter pour, on clique 1, quand on veut voter contre, on clique 2, et quand on veut voter abstention, si l'abstention fait partie de vos options, on clique 3, tout simplement. Et si jamais la personne s'est trompée dans son vote ou veut le modifier, ce n'est pas un problème, il suffit qu'elle reclique. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, elle a voté 3 abstentions et elle veut voter finalement contre, donc 2, et elle reclique sur 2 et c'est le dernier vote qui est pris en charge par le boîtier. Donc ce que je vous propose, c'est un exemple vraiment en direct. Donc là, vous avez une résolution. Donc ce que vous pouvez voir aussi, c'est que ça s'est parfaitement intégré dans le PowerPoint, que la charte est conservée. Donc on va voir un exemple en vote simulé, bien sûr. Donc en haut à droite, vous voyez interrogation fermée. Pour l'instant, l'interrogation est fermée. Donc ça, c'est aussi selon votre choix. Soit elle va s'ouvrir automatiquement, le vote va être ouvert automatiquement, soit il sera ouvert suite à l'ouverture officielle par le président. Dans cet exemple, je vous ai aussi mis un petit compteur de vote, donc un timer il y a 15 secondes pour que les gens votent, mais ça c'est une option. Et en dessous, en bas à droite, vous allez le voir dans 2 secondes, c'est le nombre de personnes qui répondent en direct. Donc on le voit en haut et en bas. Voilà, donc j'ouvre le vote. Je lance le timer, vous voyez, donc on a le temps qui s'écoule. En bas à droite, on a le nombre de personnes qui répondent sur le nombre de personnes attendues, donc le nombre de boîtiers bien sûr. Une fois que le timer est écoulé, le vote va se fermer. Vous allez voir l'interrogation qui repasse en rouge fermée. Et pour obtenir les résultats, voilà, c'est tout simple, c'est rapide et c'est très fiable. Alors là, je vais vous montrer 2 exemples d'extraction Excel qu'on fait à l'issue de l'Assemblée générale. Alors, c'est des extractions qu'on peut faire pendant aussi, s'il y a besoin de vérifier quelque chose ou de voir, mais plus généralement, ça se fait à l'issue. Donc là, je vous montre 2 exemples qui sont les exemples qu'on demande en général pour les assemblées générales, mais on verra également qu'on peut avoir d'autres types d'extraction. Donc l'extraction ici, c'est l'extraction des résultats généraux. Donc vous avez la date et l'heure, le nombre de participants, le nombre de questions, et ensuite vous voyez, vous avez les résultats qui sont repris, vous l'avez en pourcentage et en nombre de répondants, et vous avez le graphisme qui s'affiche. Donc c'est du fichier Excel, c'est très pratique aussi pour intégrer dans des comptes rendus. Là, je vous montre le deuxième exemple qui est intéressant. C'est un exemple pour quand les boîtiers et les votes sont nominatifs. Donc, vous voyez à nouveau le nombre de total participants et le nombre actif s'il est différent. Le nombre de questions. Et ici, vous allez avoir l'ensemble du détail, à savoir le numéro de boîtier, le nom de la personne, le prénom, son poids de pouvoir, enfin le nombre de pouvoirs, et ensuite en détail, résolution 1, résolution 2, etc., pour exactement pourquoi il a voté. Voilà, donc comme je vous disais, là je vous ai montré les 2 exemples utilisés pour les assemblées générales.
mais il y a d'autres styles d'extraction possibles. Voilà, on a une apparition ici en haut à droite. Voilà, c'est donc relativement simple et c'est surtout rapide et fiable. Donc là, on va regarder les options qu'on peut avoir pour votre assemblée générale. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on va échanger avec vous pour comprendre votre projet, pour comprendre votre assemblée générale et pour vous proposer bien entendu une réponse adaptée. Et vous avez un chef de projet qui sera dédié à votre assemblée générale, donc à votre projet, et qui sera votre interlocuteur unique. Donc quelques options qui permettent vraiment de s'adapter à votre projet, donc boîtier nominatif ou anonyme, poids de chaque vote, est-ce qu'il faut mettre des pouvoirs ou pas dans chaque boîtier, ouverture et fermeture des votes, donc soit de manière automatisée comme on a pu le voir dans l'exemple, soit de manière manuelle, l'affichage pour les résultats soit en pourcentage, soit en nombre de voix, l'affichage immédiat ou différé des résultats, donc l'exemple que nous venons de voir, c'était un affichage immédiat, on peut aussi faire un affichage différé, on peut mettre le timer donc pour voter, on peut afficher le nombre de votes reçus sur le nombre de votes attendus, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple, le graphisme bien sûr adapté à votre charte, et enfin différents rapports détaillés, les rapports qui vont vous intéresser, vous, pour votre assemblée générale. Donc comment se préparer une assemblée générale? Donc là, vous avez le process de travail le plus complet, à savoir avec des boîtiers qui seront nominatifs et des pouvoirs pour chaque votant. Alors bien sûr, voilà, si les boîtiers ne sont pas nominatifs ou s'il n'y a pas de pouvoir, les 3 étapes que vous voyez ici ne sont pas nécessaires. Donc, alors rapidement, en fait, vous allez nous envoyer tout simplement vos résolutions sur PowerPoint. Si les votes sont nominatifs, vous allez nous envoyer un fichier Excel avec le nom, le prénom et le poids du vote pour chaque personne. Nous allons paramétrer l'ensemble de votre assemblée générale. Nous allons la tester, bien entendu. Nous allons faire une simulation de vote et on va vous envoyer cette simulation. Et c'est à partir de cette simulation de vote qu'on va échanger. La simulation de vote, ça sera exactement ce que les participants verront le jour de l'Assemblée générale. Donc on va échanger, on va modifier si vous le souhaitez, voilà, l'affichage, les couleurs, la position, etc. Le jour de l'Assemblée générale, donc on arrive 1h30 voire 2 heures avant l'arrivée des participants. Donc on installe bien sûr, on refait des tests en situation réelle avec vous, si vous le souhaitez. Ensuite, les votes se passent, l'Assemblée générale se passe, et à l'issue de l'Assemblée générale, on vous donne les résultats, donc le PowerPoint avec les résultats, comme on a pu voir dans l'exemple, et les extractions en fichier Excel. Donc vous avez tout à l'issue de votre Assemblée générale. Voilà. Et je le redis parce que c'est un point important, vous avez vraiment un chef de projet qui est dédié à votre Assemblée générale et qui est là pour vous accompagner et réaliser, préparer votre Assemblée générale avec vous. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là, je fais une petite, très rapidement, je vous parle de l'émargement digital. En fait, l'émargement digital, c'est vraiment une brique qui se complète très bien avec le vote par boîtier électronique parce que ça vous fait gagner énormément de temps. Vous n'avez plus de papier et c'est une organisation qui est optimisée. Donc l'émargement digital, il se passe avec des tablettes iPad. Donc je ne vais pas vous détailler tout ce qui se passe, je vous montre juste le process mais sans le détailler parce que je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder plutôt la petite vidéo qui est dédiée à l'émargement digital pour les assemblées générales. Voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez un projet. Donc vous avez notre mail, vous pouvez aller regarder notre site internet et également nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt. Preview.